En prélude, ce reportage de la campagne électorale du 17 juillet au 9 août 2020, en vue des élections législatives du 10 août 2020, ce reportage, comme je le disais, a en toile de fond des images, des sites, monuments et autres activités ou célébrations du pays. Bienvenue sur ma plateforme de youtube.com. Je suis Nouveau Trini et vous présente la campagne 2020 à Trinidad et Tobago. Pour les élections parlementaires du 10 août 2020, à quoi s'attendre? Sur la ligne de départ, nous dénombrons 19 partis et mouvements politiques, dont 4 indépendants, au total 150 candidats pour 41 sièges. En moyenne, 3 candidats par siège. Ceci témoigne de la bonne santé démocratique des institutions étatiques, malgré quelques imperfections. Le compte à rebours a commencé depuis le 17 juillet 2020, date de dépôt des candidatures pour le 1,4 million d'habitants sur une superficie de 5500 km². Cette pandémie n'a point refroidi ou ralenti les ardeurs pour la mobilisation électorale qui, contrairement au passé, très carnavalesque, se déroule plus en ligne et ou sur les ondes hertziennes avec des mesures barrières plus ou moins respectées. C'est donc le
branle-bas général depuis le 17 juillet. Il est important de savoir qu'en termes d'idéologie, pas de différence. Tous les partis et mouvements affichent ou professent un pragmatisme social. Leur manifeste ou programme mettent les préoccupations sociales au centre de leurs nombreuses propositions et ou promesses. Les rivalités se jouent plutôt sur qui est corrompu et malhonnête, crédible ou pas, patriote ou pas, discipline ou pas dans les affaires, dans la gestion des affaires du pays, moralement irréprochable ou pas, intègre ou pas, loyal ou pas. Et avec plus d'insistance pour la saison, ce que nous pouvons qualifier de colorisme ou politique de pigmentation de la peau. C'est l'arme d'un des partis. Exemple, discours émaillé d'expressions du genre black, B-L-A-C-K, ou blanc, B-L-A-N-K, Oreo, en référence au biscuit Oreo, donc du blanc à l'intérieur, 1%, par référence au Libano-Syrien. Des expressions de ce type émaillent le discours d'un des leaders. Tous, sans exception, respectent l'indépendance de IBC, l'équivalent de la Commission électorale nationale, et reconnaissent jusque-là son utilité et décision en matière électorale. Sur le tapis, deux gladiateurs et un petit poussé. Le PNM, People National Movement, versus UNC, United National Congress, et le PDP, c'est-à-dire le parti que je qualifierais de troublion de Tobago. La bataille se déroule entre ces trois. Quelle serait l'issue? PNM et l'UNC sont à base ethnique dominante. Le PNM majoritairement afro-descendant et l'UNC majoritairement indo-descendant. Le débat ou le choix par ou pour les idées pèse peu malheureusement. Le colorisme ou pigmentation de la peau ou ethnicity trône et guide les votes en général. Très déplorable à mes yeux. Cependant, l'existence de Elections and Boundary Commission, EBC, donc l'équivalent de la Commission électorale nationale dans la plupart des pays, est, ma foi, un gage de bonnes élections à venir. Quels sont les aspects positifs de la campagne? En général, bon enfant, sans violence. Il n'est pas rare d'observer des scènes de fraternisation sous différentes couleurs et emblèmes ou slogans. Cependant, au début de la campagne, c'est-à-dire la deuxième semaine de la campagne 2020, on peut déplorer le saccage à Chaguanas-Est des panneaux du candidat du PNM, le parti sortant. Le rôle des médias. Les médias traditionnels se régalent. Revenus publicitaires importants, une croissance donc vertigineuse.
Bien entendu, les médias sociaux ne sont pas en reste, ont aussi une part importante dans la communication électorale par les candidats, tant elle revêt un caractère personnel, quoique en ligne. Aspect négatif de la campagne. Les candidats en campagne signifient embouteillage sectoriel ou partiel, surtout durant le week-end. Des bruits très assourdissants, des haut-parleurs de caravanes électorales. On peut également déplorer les atteintes de vilipender, diffamer ou souiller l'opposant ou celui d'en face. Que pouvons-nous conclure? La naissante ou jeune démocratie se porte bien et présente beaucoup d'aspects positifs. Citons quelques-uns. La démocratie repose sur de bases institutionnelles solides. Les tripatouillages et les tricheries depuis l'indépendance, c'est-à-dire en plus de 60 ans, n'ont eu lieu qu'une fois. Ce que nous appelons ici le vota padin. C'est-à-dire que des votants frauduleusement changent de lieu de résidence et votent dans d'autres circonscriptions. Ensuite, nombre croissant de jeunes s'engageant dans la politique. Et prise de conscience grandissante. Des débats d'idées nombreux chez les auditeurs et dans les transports publics, c'est-à-dire dans les taxis et dans les bus. La commission d'éthique ou Equal Opportunity Commission, EOC, qui est entièrement privé civil, fait signer à tous les partis et mouvements des contrats pour rester civils dans les échanges pendant cette période. Les aspects négatifs, quelques-uns. La politique de désobéissance civique pratiquée par les nombreuses oppositions parlementaires et non parlementaires s'apparente à du nihilisme de l'opposition. Cette posture est souvent aux dépens du progrès ou réformes salutaires pour le pays et la population dans son ensemble.
législature.